Prenez place, que Dieu vous bénisse. Voilà, sans plus tarder, nous allons écouter la parole de Dieu ce matin. Je vais vous parler d'un message simple, clair, assez court aussi, mais je pense qu'il est important. Ce message, je trouve dans, si vous voulez ouvrir la Bible avec moi, dans 1 Corinthiens chapitre 13, et nous allons lire le verset 13. Alors, si vous avez du mal à trouver 1 Corinthiens, c'est juste après Romains. 1 Corinthiens chapitre 13, et nous allons lire le verset 13, s'il vous plaît. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Amen. Maintenant, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Demeurer, le verbe demeurer, parce qu'il est question de trois choses qui demeurent. Il y a le verbe demeurer. Et lorsqu'on dit ma demeure se trouve à Saint-Denis, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Est-ce que c'est un lieu où on passe de temps en temps, ou est-ce que c'est un lieu qui nous sert de résidence? Demeure, ma demeure. Qui nous sert de résidence fixe. Hein? On a nos affaires, on a tout ce qu'on a besoin pour la vie, et on y dort presque tous les jours, n'est-ce pas? C'est notre habitation. Et lorsqu'il y a quelqu'un qui veut nous voir, la personne va se présenter à notre demeure, à notre domicile, comme on dit. Donc notre demeure, ce n'est pas comme un hôtel. Là, on fait quelques jours, et puis on revient l'année prochaine. On revient dans 2 mois, dans 3 mois, mais c'est quelque chose qui nous est habituel, qui reste présent tous les jours de notre vie. Voilà une demeure. Ok? Le verbe demeure. Et là, la Bible nous dit que dans notre vie chrétienne, il doit y avoir ces trois choses qui doivent tous les jours être présentes. Ça ne devrait pas être des choses passagères, des choses de temps en temps, occasionnelles, mais ça doit être des choses ancrées dans notre vie chrétienne. Alléluia. Et il s'agit de la foi, de l'espérance et de la charité. Un chrétien ne doit pas être de temps en temps un chrétien de foi, et de temps en temps un chrétien qui a de l'espérance, et de temps en temps un chrétien qui aime. Mais un chrétien, ça doit être quelqu'un, tous les jours, quelqu'un qui est croyant, qui a la foi, tous les jours qui a de l'espérance, et tous les jours qui a la charité, ou plutôt l'amour dans son cœur. C'est tous les jours, notre demeure. Des choses qui doivent rester. Et ce matin, je pense qu'on n'aura pas le temps de voir ces 3 points. Dimanche prochain ou le dimanche qui va suivre, peut-être il va y avoir un frère qui va nous parler des 2 autres points. Mais ce matin, j'aimerais vous parler de la première chose qui doit demeurer dans nos vies. Il s'agit de la foi. Et le thème de mon message ce matin, c'est que ayez la foi. Alléluia. Demeurez dans la foi. Parce que ça, c'est la volonté de Dieu. La chose qui doit demeurer, c'est la foi. La foi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas saisir avec les mains, mais c'est quelque chose qui doit remplir notre cœur. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, et le verset 6 nous dit: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi, c'est tellement important.
Pourquoi? Parce que sans la foi, nul ne peut recevoir l'approbation de Dieu. On ne peut pas être agréable à Dieu si on n'a pas la foi. Et c'est pour ça qu'il faut que la foi demeure dans notre vie. Parce que si on a la foi de temps en temps, on est agréable à Dieu aussi de temps en temps. Mais on n'est pas agréable à Dieu tous les jours. Pourtant, nous on cherche ça, à être agréable à Dieu tous les jours. Donc il faut qu'on ait la foi tous les jours. Impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Notre vie finalement, ça doit être une vie de foi. Et la Bible dit, le juste vivra par sa foi. Oh, ça c'est bien. Ce qui nous retient en vie, comme on a chanté, c'est l'air qu'on respire. Sans l'oxygène contenu dans l'air, nul ne peut vivre pendant ne serait-ce que quelques minutes, n'est-ce pas? On en a besoin. Et j'aimerais vous dire ce matin que l'oxygène de notre vie spirituelle, c'est aussi la foi. Et sans la foi, nous mourrons. Sans la foi, il y aura une asphyxie spirituelle. Sans la foi, nous tomberons KO. Et il faut que le chrétien tous les jours manifeste une vie de foi. Alléluia. Tous les jours, le juste vivra par la foi. Et j'aimerais ce matin vous parler de qu'est-ce que la foi? Comment la Bible nous définit la foi? Et de cette manière, on va regarder dans nos vies, est-ce que nous avons vraiment la foi? Le chapitre 11 du livre aux Hébreux, le verset 1er nous dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. La foi, premièrement, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous avez quelque chose qui est ferme. On dit qu'une maison est ferme lorsque elle est bien bâtie, elle a un bon fondement, des fondations solides. C'est ferme. Ça tient le coup. Même s'il y a le vent, ça tient, c'est ferme, quelque chose de très solide. On ne peut pas dire qu'un chapiteau est ferme, parce que le chapiteau, on enlève facilement. Lorsqu'il y a beaucoup de vent, ça peut partir. Mais on dit, vous savez, les maisons dures sont fermes, c'est solide. Et la foi, c'est aussi quelque chose comme ça. C'est une ferme assurance. Une confiance, non pas une confiance qui doute, non pas une confiance, on ne sait pas trop, mais une confiance ferme envers Dieu. Alléluia. On est solide, on fait vraiment confiance à Dieu. Vous savez, il y a des gens avec lesquels on fait un peu confiance. J'ai un peu confiance, un peu. Mais il y a des gens, parfois, on a vraiment confiance. Normalement, on a vraiment confiance à son mari, à son épouse. Alors, s'il n'y a pas... On a confiance. On a confiance aux chrétiens, nos frères et nos sœurs, on a confiance. Lorsqu'ils entrent chez nous, loin de nous la pensée de dire est-ce qu'il ou elle va voler quelque chose. On a confiance. On a confiance à nos amis. Mais plus que ça, on doit avoir une confiance ferme. On doit vraiment avoir une confiance ferme envers Dieu. Solide, inébranlable. Ça signifie que quoi qu'il arrive, votre confiance ne doit jamais bouger. Et la question qui se pose maintenant ce matin, c'est de savoir, est-ce que tu as la confiance ferme? Donc est-ce que tu as la foi? Ou plutôt, parfois lorsqu'il y a le vent, ça bouge. Parfois, lorsqu'il y a les difficultés, ça tremble un peu. Ça, c'est pas la foi. Mais la foi reste ferme. Dans les luttes, dans les combats, dans les moments faciles, dans les moments difficiles, partout où on va, la foi est là. La foi dit, j'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Alléluia. Est-ce que vous avez ça?
Ça, c'est la foi. Il faut qu'on a ça dans le cœur. Jésus dira, si vous avez une foi petite, qu'un grain de s'élever, moutarde, vous pourriez dire à une montagne, éloigne-toi et jette-toi dans la mer, et la montagne vous obéira. C'est important, chers amis, d'avoir une foi ferme, solide. Oui, on a une foi ferme lorsque le temps est beau. Mais parfois, lorsque les nuages sont là, il semblerait que c'est un peu difficile. Mais il faut une foi ferme, sans laquelle personne ne peut être agréable à Dieu. Personne. Croyez-vous vraiment tout ce que Dieu vous dit? Ou est-ce qu'il y a un doute? Ne permettez jamais au doute d'aller devant votre foi en Dieu. Oui, peut-être pour les hommes, on peut douter, on peut réfléchir, on peut ne pas faire confiance. Mais avec Dieu, cher ami, il faut qu'on soit absolu, parce qu'il est Dieu. Et savez-vous que l'incrédulité est un péché? J'aimerais le dire ce matin, l'incrédulité est un péché. C'est pas seulement quelque chose de mauvais, mais c'est un péché, parce que ça rabaisse Dieu. Être incrédule, manquer de foi, c'est mettre en doute ce que Dieu a dit. C'est mettre en doute ce que Dieu est. Qui oserait mettre en doute un chef de l'État lorsqu'il parle? Pourtant, c'est un homme. Lorsque le président dit quelque chose, qui ose mettre en doute? Pourtant, c'est un homme. Et oui, parfois on ne met même pas en doute les paroles des médecins qui sont parfois limitées. Mais pourquoi on met en doute la parole de Dieu? Pourquoi mettons en doute ce que Dieu est? L'incrédulité est un péché. Éloignons-nous de cela et tenons ferme dans notre foi. Soyez fermes, inébranlables. Alléluia. J'aimerais que vous regardiez votre voisin et vous lui dites, tiens ferme et inébranlable. Alors, tournez peut-être devant ou derrière et redites ça. Tiens ferme et reste inébranlable. Alléluia. On va ouvrir un passage dans l'Ancien Testament, le livre de Habakkuk. Habakkuk chapitre 3, verset 17. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Alléluia. Ça, c'est une belle déclaration de foi. Malgré tout, Habakkuk, le prophète, a tenu ferme. Pourtant, il y avait tout. Il y avait presque rien autour de lui. Mais il tenait ferme. Il s'est réjoui en Dieu, son sauveur, son salut. Cher ami, tenons ferme dans la foi. Ne soyons pas quelqu'un de facilement... on peut nous bousculer facilement. Ne soyons pas cette personne-là. Mais soyons quelqu'un qui tient ferme, qui dit, Seigneur, même si on m'ôte tout, je te fais confiance. Seigneur, même si je n'ai plus rien, mais vraiment rien, je te ferai toujours confiance parce que tu es mon Dieu. Ça, c'est une foi ferme. Et Dieu cherche cela dans notre vie. Dieu aspire à avoir cela dans la vie d'un chrétien, d'être ferme. Alléluia. La deuxième facette de la foi, c'est que c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Démonstration.
D'après vous, c'est quoi une démonstration? Qui pourrait répondre à cette question? C'est quoi une démonstration? Ou bien, quand est-ce qu'une personne fait une démonstration de quelque chose? Non? C'est quoi? Une démonstration, c'est quoi? On montre extérieurement quelque chose qu'on prétend avoir ou connaître. Par exemple, quelqu'un qui sait faire du karaté, on va lui demander de démontrer son savoir-faire et comme ça, non? Le tai chi, ça, on démontre. Et lorsque la personne fait des gestes, gesticule, la gauche, à droite, le pied ici, un coup de pied ici, nous on applaudit, on dit « Ah, il est fort, oui, 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 c'est une belle démonstration ». Et il y a des gens qui font une démonstration de force, apparemment les politiciens. Pour eux, c'est que lorsqu'il y a beaucoup de gens dans les meetings, ça c'est une belle démonstration qu'on est aimé. N'est-ce pas? Qu'on est célèbre et qu'on doit voter pour nous. Mais le chrétien aussi doit faire une démonstration de sa foi. Alléluia. On doit démontrer extérieurement qu'on a la foi en Dieu. C'est-à-dire par nos habitudes, par nos attitudes aussi. Démontrer que vous avez vraiment la foi. Alléluia. Il y a une histoire dans l'évangile selon Jean chapitre 4. Le verset 50 de l'évangile de Jean chapitre 4 nous dit, verset 50, ou bien verset 49, on va commencer, et 50. L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Et il s'en alla. Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Et il s'en alla. Moi, je suis surpris par cet homme. Un officier romain. Un officier. Ou plutôt un officier de la synagogue. C'est tellement parlant son histoire, parce qu'il avait un enfant qui était sur le point de mourir. Il est allé voir Jésus, a supplié Jésus, « Seigneur, fais quelque chose pour mon enfant, et viens avant qu'il meure, parce que sinon, il n'y aura plus d'espoir. » Ne sachant pas que Jésus était même capable de ressusciter les morts. Mais Jésus va prononcer une parole. Jésus va dire, va rentrer chez toi. Ton fils vit. Et ce qui est vraiment magnifique dans l'histoire, c'est que l'homme, l'officier, il est tout de suite rentré chez lui parce qu'il croyait à la parole de Jésus. Et lorsqu'il est arrivé chez lui, la grande surprise. Il y a l'enfant maintenant qui joue. L'enfant s'est rétabli. Alléluia. Ça, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Lorsque Jésus a dit la parole, l'homme a tout de suite cru. Et dans sa tête, il voyait maintenant son enfant être guéri. Il voit maintenant son enfant se rétablir. Il voit son enfant maintenant jouer, aller à l'école, mais plus sur son lit de mort. Ça, c'est la foi. Un jour, Jésus a dit, oh, 10 lépreux, allez vers les sacrificateurs pour montrer que vous êtes purs. Pourtant, ils n'étaient pas encore purs à ce moment-là. Mais Jésus a dit, allez quand même. Et en chemin, ils étaient devenus purs. Ils étaient guéris de leur lèpre. Ça, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ils faisaient comme si ils étaient déjà guéris. Cher ami, la foi ne doit pas être seulement à l'intérieur.
Mais ça doit être quelque chose aussi qu'on démontre tous les jours à Dieu, qu'on a vraiment cette foi. Nos paroles doivent démontrer qu'on a la foi. Nos attitudes doivent démontrer qu'on a la foi. Et parfois, vous savez, on dit qu'on a la foi. On fait confiance à Dieu. Mais nos paroles nous trahiront. Parfois, nos paroles nous trahissent, n'est-ce pas? Parfois, on dit, je fais confiance à Dieu pour ma vie, mais lorsqu'il y a un qui vient nous voir, qui nous parle, là on gémit, là on soupire, là, oh, je ne sais plus quoi faire. Hein. Ah là 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 là, si je pouvais, je me serais même suicidé, je ne supporte plus. Pourtant, on dit qu'on fait confiance à Dieu. Qu'est-ce que c'est cette foi? C'est une démonstration. Démontrez que vous faites confiance à Dieu. Alléluia. Démontrez-le. Montrez à Dieu que vous faites vraiment confiance. Il y a une histoire que j'ai beaucoup aimée. Il y avait quelqu'un, je connais personnellement la personne, donc je peux parler de son histoire, de son témoignage. Cette personne voulait une voiture. À Madagascar, ce n'est pas facile de l'obtenir. Donc la personne priait Dieu. Dieu, donne-moi une voiture, accorde-nous une voiture, s'il te plaît, on en a besoin. On en a besoin. Et la personne, tous les jours, priait. Et à un moment donné, il va aller dans une auto-école. Et tout de suite, il va s'inscrire. Il va passer son permis. Son voiture, bien sûr. Il va passer son permis. Et peu de temps après, oui, Dieu a honoré sa foi. Il a eu sa voiture. Alléluia. Il y avait une autre personne encore, une histoire que j'ai entendue, mais c'est une histoire vraie. Un apprenti pasteur qui n'avait rien, même pas les moyens de s'acheter une paire de chaussures. Donc il a prié le Seigneur, Seigneur, il faut que tu me donnes une paire de chaussures. Et quelque temps après, quelqu'un lui a donné un peu de sous, qu'il ne pouvait pas acheter une paire de chaussures, bien sûr. Mais la personne en question est tout de suite allée dans une boutique où il pouvait s'acheter des chaussettes. Et il a acheté ces chaussettes. Et peu de temps après, Dieu a honoré sa foi. Il a eu ses chaussures. Alléluia. Cher ami, il faudrait peut-être acheter déjà les chaussettes, démontrant qu'on a la foi, que Dieu va répondre à nos prières, que Dieu va faire ceci, va faire cela. Une histoire encore d'un couple de pasteurs qui avait à leur domicile quelques étudiants d'école biblique. Donc, ils avaient l'habitude tous les jours d'offrir un repas, un petit déjeuner pour les étudiants. Ce n'était pas bien facile leur vie. Donc, ils s'étaient dit, ça serait vraiment bien si Dieu nous accordait une vache laitière, comme on dit. Donc, le couple priait, Seigneur, il faut que tu nous donnes une vache. Et peu de temps après, en continuant à faire confiance à Dieu, ils avaient tout de suite décidé de construire une étable. Alléluia. En construisant l'étable, Dieu, peu de temps après, a donné les vaches. Dieu honore lorsqu'on démontre la foi qu'on a. Parce que la foi aussi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. On ne voit pas, mais on croit qu'on vit déjà ces choses. Et c'est ça la foi. Faites comme cet homme. Ne soyez pas comme les gens qui poseraient des questions à Jésus en disant, Seigneur, mais comment est-ce possible? Tu n'as même pas imposé tes mains. Tu n'es même pas venu le voir. Comment est-ce possible? Allons, 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 Seigneur. Oh, il y a des chrétiens qui font ça, n'est-ce pas? Qui attendent que le Seigneur vienne pour imposer les mains pour que l'enfant soit guéri. Mais non, il faut croire, alléluia, parce que Jésus a dit, moi je crois. Parce que Jésus a prononcé, moi je crois. Parce que c'est écrit, moi je crois. Les autres peut-être ils vont douter. Mais toi, moi, nous, frères et sœurs, nous croyons. Et Dieu honorera notre foi. Oui. Parfois,
Il honore notre foi en donnant quelque chose d'autre, de mieux que ce qu'on a demandé ou ce qu'on a espéré. Mais Dieu honore toujours notre foi. Parfois même, Dieu renverse les situations. Dieu nous amène peut-être parfois dans des difficultés à cause de cette foi-là. Mais il honore toujours la foi de celui qui fait confiance en son nom. Alléluia. J'aimerais qu'on prie ce matin. Avez-vous la foi? J'ai déjà prêché ce message ou une partie autrement il y a quelque temps de cela. Mais ce matin, j'aimerais bien le rappeler. Ça doit demeurer. Tous les jours, quotidiennement, ça doit être ta vie. C'est une chose qui doit demeurer. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, demeurons dans cette foi en Dieu. Alléluia. Et faisons plutôt confiance à Dieu qu'aux hommes. Les hommes nous trahiront parfois. Oui, même si ce n'est pas tout le monde. Mais Dieu ne nous trahira jamais. Alléluia. Il honore notre foi. Et si ça ne va pas dans le sens qu'on le souhaite, mais dans un autre sens, soyons certains que c'est toujours mieux ce qu'il propose. Amen. On va prier le Seigneur quelques instants. On va demander vraiment au Saint-Esprit de façonner notre foi, de le faire grandir. Et Jésus dira qu'il est le consommateur, le maître de notre foi. On va demander à Dieu en son nom. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant ta parole, devant ta grandeur aussi. Et ce matin, je veux te remercier de nous avoir rappelé ce principe, ce qu'est la foi réellement. Alléluia. Je te prie de nous aider à tenir ferme, inébranlable. Alléluia. Et de nous aussi à démontrer. Seigneur, il faut le démontrer. Et aide-nous parce que parfois, on ne voit pas ça.